Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Couronne de Vie de l'Assemblée chrétienne Mont-Carmel, donc une église qui se trouve dans le 18e arrondissement, au 5 rue Caplan. Pour ceux qui veulent nous rendre visite un jour, un dimanche, donc nous avons deux cultes, un culte de 11 heures à 13 heures et un culte de 14 heures à 16 heures. Donc aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons un invité spécial qui nous a fait l'immense plaisir d'accepter notre invitation. Donc, c'est un homme de Dieu, le pasteur Mathieu Odonou, du ministère international Doctrine Christo. Il vient nous présenter un livre, donc son nouveau livre, et qui s'intitule Le Père, un ouvrage de restauration, abordé avec profondeur, simplicité et foi. Donc, bien-aimés, installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, surtout, et n'oubliez pas de faire des commentaires si vous le souhaitez. Donc, Pasteur Mathieu Odonou, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Si. Donc, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons sur notre plateau. Donc, Pasteur, avant d'entrer dans le cœur du sujet, donc, pourriez-vous vous présenter et nous dire en quelques mots donc votre parcours et surtout votre ministère? Merci, merci pour l'invitation. C'est une grâce d'être invité, d'être là Merci à pour vous. présenter ce livre. Je tiens particulièrement à tout le peuple de Dieu qui nous suit depuis l'écran. Salut également l'équipe qui rend possible cette émission. Amen. Moi, je m'appelle Mathieu Rodonou. Je suis établi dans la fonction pastorale. Je suis enseignant de la parole du Seigneur. Je suis également auteur de 3 livres à mon actif. Le premier livre qui a été rendu donc officiel depuis 2022 ou 2023 de mémoire, qui est intitulé De la cassure à la restauration, l'histoire d'un enfant brisé, serviteur de Dieu, qui parle de mon témoignage. J'ai ensuite écrit un deuxième livre qui est intitulé Le phénomène des réseaux sociaux, un regard pastoral et théologique, mais j'ai très peu communiqué sur ce livre parce D'accord, que je ne voulais pas trop que ce livre prenne donc la vedette sur le dernier livre, qui est d'accord. l'objet de cette émission, hein. Donc c'est mon dernier livre que j'ai écrit à la fin de l'année dernière, à Le Père. Donc voilà, Amen. je suis visionnaire du ministère d'Entrée Christo, un ministère international. Nous avons donc une église au Bénin. Le Bénin, c'est mon pays d'origine. L'église donc est particulièrement dans la ville de Ouidah. On a une église ici en France, dans la région centre, Chartres, plus précisément. On a une église également au Cameroun. Et le but de ce ministère, c'est bien évidemment d'enseigner la saine doctrine et de permettre donc aux hommes et aux femmes d'être restaurés, d'avoir des relations vraiment de profondeur, d'intimité avec le Père. Euh, je suis marié, père de 4 enfants, par la grâce du Seigneur. Donc voilà. Amen. Ben, merci beaucoup au pasteur. Vous voyez que donc le pasteur, homme de Dieu, écrivain, auteur, qui a déjà 3 livres à son actif. Donc, moi, j'ai une question simple pour vous. Donc, pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, j'ai écrit ce livre qui est l'un des projets sur lesquels le Seigneur m'a positionné, parce que nous sommes dans une génération très active et très connectée, mais une génération profondément désorientée intérieurement. Et donc, on sent vraiment une guerre des gens, une guerre des sexes. On sent vraiment, il y a un mal-être. On sent vraiment qu'il y a une confusion identitaire. Et, euh, et donc, beaucoup avancent et ne savent où ils sont. Et le cœur c'est une conviction. Euh, la perte de l'identité est directement liée à la perte de la révélation du Père. D'accord. Parce que quand le Père n'est pas connu, l'identité s'affaiblit. Et donc, ce livre, c'est une invitation à revenir à la source, qui est notre, tout simplement, revenir au Père, qui est Dieu. Donc voilà. D'accord. Et du coup, le titre, Le Père, donc c'est un titre, on peut dire, qui est radical. Et on voit que le Père est écrit en majuscule. Est-ce que c'était une volonté, est-ce que c'est vraiment une volonté de votre part? Bien sûr, le Père ici, ça fait directement référence à Dieu. J'aurais pu mettre le Père céleste.
Donc le Père ici, parce que il est la source de tout. Donc, fait directement référence à Dieu. Et ensuite, il faut savoir que le Père, Dieu, dans son essence, est masculin-féminin. Et quand on regarde Genèse chapitre 2, il faut savoir que l'homme a été façonné en deux temps, en deux phases. Dans la première phase, l'homme était donc masculin-féminin. L'homme avait vraiment une double nature. Et c'est dans une deuxième phase que Dieu va donc extraire le féminin du masculin. Donc, c'est vraiment une volonté de mettre le Père parce que finalement, tout nous relie hein, au Père. D'ailleurs, on va prendre Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre, le verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, Continue. de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom du Père, de Dieu Père. Donc, tout nous relie à Dieu. Nous relie à Donc, Dieu, Dieu n'est effectivement. pas un concept. Dieu n'est pas, Une comment dire, invention. Dieu, c'est une révélation. Voyez-vous? Et si on n'a pas cette révélation du Père, ben, l'identité reste fragile. Parce que le Père, c'est celui qui établit, c'est celui qui sécurise, qui positionne. Et sans lui, ben, tout ce qu'on va faire, soit le ministère, des projets, la vie, tout simplement, n'a pas de... Donc voilà. Amen, amen, amen. Donc, j'ai presque envie de vous poser une question. Donc, le livre s'intitule Le Père. Pourtant, la mère aussi joue un rôle fondamental. Donc, comment distinguer la place du père de celle de la mère sans les opposer? Excellente question. Comme je disais tout à l'heure, le Père, quand on parle de Dieu, on parle donc voilà, Dieu pour la compréhension, en plus pour la compréhension, Dieu est masculin et féminin. Et donc, ce livre ne cherche pas à opposer le Père et la mère, ni à minimiser le rôle de la mère. D'ailleurs, la Bible est très claire par rapport à ce sujet. Le Père et la mère sont complémentaires. Chacun À son rôle? a une fonction spécifique, mais indissociable. Et dans les Écritures, lorsque nous prenons la mère est associée à la nurture. La nurture, c'est un mot anglais qui signifie nourrir, hein, prendre soin, faire grandir. Donc la mère, c'est elle qui nourrit. Mais elle n'a pas que ce rôle-là. La mère, elle est associée également à la protection, à la transmission de la vie. La mère, elle est associée à la compassion, à l'accompagnement émotionnel. Donc, elle joue un rôle fondamental. Elle façonne l'affectif, elle façonne, euh, comment dirais-je, euh, l'émotion de l'enfant et elle transmet des valeurs. Donc, elle ne remplace pas le père, le père ne remplace pas la mère. En fait, ces deux, Ils ont que tous ce un soit le rôle père et la mère, complémentaire. sont donc dans une rôles différentes, hein. Chacun révèle une dimension différente de l'amour et de l'autorité. Et quand on prend bah, le père, selon la Bible, c'est celui qui euh, il est identifié comme celui qui établit donc l'identité, hein, celui qui donne le cadre, la direction et qui projette donc l'enfant pour la société. Donc le problème, c'est que quand le père est absent, que ce soit absence spirituelle, émotionnelle, ben, c'est pas la mère qui est différente. C'est une fonction structurante Oui. qui manque. Donc, c'est précisément une carence que le livre essaie de justement mettre en valeur. Pourquoi? Parce que c'est une carence qui crée aujourd'hui dans notre génération ben, une crise identitaire très profonde, autant chez les hommes que chez les femmes. D'accord. Amen. Donc, du coup, on peut parler d'un père terrestre et un père céleste. Pour être un bon père terrestre, ben, il faut justement être connecté au Au Père père céleste. céleste. Parce que Amen. lui qui est la source de tout. D'accord. Alors, du coup, est-ce que c'est un livre qui peut s'adresser essentiellement aux chrétiens? Oui, bien sûr. C'est un livre qui s'adresse bien évidemment aux chrétiens. C'est un livre qui s'adresse en particulier aux chrétiens blessés, parce qu'on a beaucoup été, dans nos églises. C'est un livre qui s'adresse également aux hommes et aux femmes qui sont en quête de sens.
C'est un livre qui s'adresse aussi aux personnes qui ont réussi extérieurement, mais qui intérieurement ben, ressentent une fatigue ben, intérieure. En fait, ce livre s'adresse tout simplement à toute personne qui pose la question savoir, ben, euh, qui suis-je réellement? D'accord. Et effectivement, dans le livre, on parle beaucoup de société. Mm. Donc, c'est quoi le lien entre identité et société? Très bonne question. Il faut savoir qu'une société de sans paternité va engendrer des individus instables. Quand l'identité n'est pas établie, on va confondre liberté et rébellion, on va confondre affirmation de soi et destruction de soi. Et donc, euh, Dieu, le Père, comme on est en train de parler de lui, le Père ne nous enferme pas, il nous structure. Et donc, une société structurée, c'est une société qui commence par donc, des hommes et des femmes qui sont guéris intérieurement. Amen. Donc, chers abonnés, je pense que vous avez compris la réponse. Elle était claire et explicite. Donc, effectivement, donc du coup, ce livre, Mm, c'est un livre pour une guérison intérieure. exactement, ouais. Amen, amen. Donc, alors, qu'est-ce qui va différencier votre livre parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de la chrétienté. Mm, mm. Qu'est-ce qui va différencier votre livre des autres? Alors, je dirais il y a trois choses qui rendent ce livre particulier. La première chose, c'est pas un livre qui cherche à motiver, c'est un livre qui cherche à établir l'identité. Deuxième chose, ce n'est pas un livre qui pousse à faire. C'est-à-dire, on est dans une génération aujourd'hui où on demande aux gens de plus faire, et les gens se sentent fatigués. Donc, c'est pas un livre qui pousse les gens à plus faire, mais c'est un livre qui pousse les chrétiens à s'enraciner. Et ça, c'est un deuxième point pour ce livre-là. Ok, Troisième point, c'est pas un livre qui met l'homme au centre. C'est un livre qui restaure l'homme et donc la restauration de l'homme. Et il a aussi pour mission donc de réconcilier quelque part hein, l'homme de son créateur, donc du Père. d'accord. Donc, du coup, quand vous parlez de restauration, Mm. donc, à quoi devrait ressembler, selon vous, une société restaurée par la paternité? Je dirais moins de conflits, moins de violence, moins de confusion identitaire, moins de fuite en avant, plus de responsabilité, plus de respect, plus de paix, plus de stabilité émotionnelle. Amen, amen. Donc, du coup, euh, peut-on croire en Dieu sans réellement le connaître comme père? D'ailleurs, c'est d'ailleurs très fréquent, hein. Beaucoup croient en Dieu euh, comme un Dieu créateur, un Dieu juge, un roi, mais très peu ont la révélation de Dieu. Et quand on croit justement dans cette relation, Dieu créateur est un angle de Dieu, c'est un aspect de Dieu. Donc quand euh, on a une relation de ce Dieu-là uniquement dans cette dimension, que ce soit dans une dimension en tant que Dieu créateur ou Dieu juge, ou Dieu roi, la relation n'est pas profonde, hein. Ça va engendrer donc une relation distante. Et la foi en ce moment devient donc de l'activisme religieux, hein, Si. et au lieu d'être une relation. Mm. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ce livre veut vraiment encourager les chrétiens à avoir cette relation intime et une relation très très profonde, parce qu'au-delà d'un Dieu qui juge, un Dieu qui s'est révélé en tant que créateur, Dieu est d'abord tout un père, un père pour la nation, un père pour chacun d'entre nous, et il nous invite à le découvrir, hein. Dans la Bible, on parle beaucoup quand on parle du père, on parle de l'intimité, hein. Intimité. Abba, le mot Abba, c'est papa. Donc, vous voyez, c'est vraiment, la relation avec Dieu, c'est vraiment une relation très, très, très profonde et très intime. Amen, amen. Donc, ce livre peut s'adresser à des jeunes Mhm. ou uniquement à des adultes accomplis, uniquement, À tout le monde. tout le monde. La jeunesse trouvera Une réponse. une réponse. Euh,
tout le monde trouvera, même, pas que, même d'ailleurs, ce livre, même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut trouver parce qu'au travers de ce livre, je peux parler justement à ce dernier. Donc tout le monde trouve vraiment son intérêt au travers donc de ce livre-là. Ah. Mm. Donc, vous, vous, vous imaginez bien que c'est un livre qui peut déranger. Bien sûr, bien sûr, absolument. Donc, vous avez conscience de ça. Bien sûr, c'est un livre qui peut déranger parce que c'est un livre qui va mettre en lumière hein, des actes, Certaines réalités, voilà, des réalités qui sont cachées ou qui sont masquées ou et ben, parce que, enfin, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Donc, c'est un livre qui ose dire certaines choses. Ensuite, c'est un livre qui va confondre donc la foi basée sur l'activisme religieux, puisque Dieu ne nous invite pas à être dans l'activisme, Dieu nous invite à une relation. C'est un livre qui ben, aussi hein, qui va permettre à certains chrétiens, en tout cas, je l'espère, d'avoir cette relation non pas limitée à l'Église, parce que souvent on a tendance à croire que la foi elle est limitée à l'Église, oui. alors que la vie de foi, c'est partout, en maison, au travail, Mm, peu importe. mm. Et donc c'est aussi c'est un livre qui va donc qui n'est pas uniquement focalisé sur l'Église, et donc il y a des choses peut-être qu'on n'ose pas dire dans l'Église, pouvant permettre donc à nos frères, à nos sœurs donc de comprendre que la foi, elle se vit au-delà de l'Église. Au-delà de l'Église. Amen, amen. Et s'il fallait résumer en une phrase le livre, D'ailleurs, je prendrai la phrase que j'ai mise ici, hein. Le regard du père détermine la valeur du fils et de la fille, parce que tout part de là. Donc c'est sur le la couverture. couverture. Amen, amen. Et un message pour quelqu'un qui hésiterait à le lire. Alors, je dirais, si tu te sens fatigué intérieurement, si tu as l'impression de ne pas avoir la paix, que tu as l'impression de faire des choses dont tu ne vois pas le bout, d'être dans une vie de foi où il y a un fardeau qui pèse sur toi, ben, ce livre, c'est pour toi. Et j'encourage à une lecture lente. Euh, voilà, il faut pas lire le livre pour le lire, il faut le lire vraiment en temps. Et je pense que Dieu peut te parler au travers de ce livre. Alors, bien aimé, n'hésitez pas, hein. Euh, voilà, il est épais, Mm, mais je pense que arrivé à la fin, je pense que peut-être qu'on aura encore envie de continuer. mm, Euh, En tout cas, si je ne veux pas dire un non-chrétien, mais mm, un non-croyant, si vous deviez le convaincre de commencer mm. ce livre, Nous avons tous des questions. Tout être humain sur Terre a des questions. Des questions sur notre origine, le but de la vie. Je pense que ce livre répond déjà à ces deux principales questions. Et donc, si tu veux connaître ton identité, d'où tu viens, et quelle est ta raison d'être, je t'encourage à lire ce livre. Il répond quelque part, parce que c'est pas un livre il il n'apporte pas toutes les réponses forcément, mais il répond déjà à ces deux questions. D'où tu viens et pourquoi tu vis. et est-ce que ce livre a permis que vous ayez vous-même des réponses à certaines Tout questions à que fait, vous avez posées? tout à fait. Déjà, il faut savoir que dans mon premier livre, qui est donc mon témoignage, le parcours que j'ai eu avant de rencontrer Dieu, j'ai été un enfant brisé par rapport voilà, par rapport à la vie. Je suis passé par des phases difficiles. Et donc, si j'ai pu faire cette rencontre avec Dieu et qu'aujourd'hui, je suis devenu serviteur de Dieu par la grâce de Dieu et capable de mettre en place, donc, d'être auteur de 3 livres, c'est que j'ai eu des réponses, hein. Il y a eu un parcours, il y a eu un cheminement. Et si Dieu l'a fait pour moi, il peut aussi le faire à toutes les personnes qui liront ce livre-là. Donc, ce livre ne donne pas uniquement des réponses intellectuelles, ça ouvre vraiment un chemin de restauration. Amen, amen. Donc, Pasteur Mathieu, Mm. bon, on se voit, mais on se connaît depuis, Tout à fait, oui. on se connaît depuis Ah, ça fait des années.
depuis Ouais. des années, plus d'une dizaine d'années même. Effectivement, il nous a un peu parlé de sa vie. Et aujourd'hui, on voit que effectivement, c'est un père accompli qui Ouais. écrit des ouvrages. Ouais. Et vraiment, ça me touche, ça nous touche. Mm. Ça nous touche parce que on a vu de là où il est parti, Mm. on a vu on a vu la genèse de tout ça. Mm. On a vu la genèse de tout ça. On s'est rencontrés dans Phase une très église, dans difficile. une Mm. assemblée, Mm. et on a vite accroché. Et c'est un vrai serviteur, c'est quelqu'un qui connaît Ouais. Dieu et qui craint Dieu, Ouais. qui craint Dieu. Et là où Dieu l'a emmené aujourd'hui, c'est que Dieu a encore beaucoup de choses à lui donner. Ouais. Et je pense que ce n'est que le début. Ouais. Ouais. Ce n'est que le début d'une longue liste d'ouvrages. Mm. Parce qu'on voit qu'il a commencé comme ça, il a continué comme ça, Mm. Exactement. et aujourd'hui il en est là. Mm. Donc effectivement, on ne dit pas que c'est l'épaisseur du livre qui fait le livre, Bien sûr, bien sûr. mais c'est ce que le cœur a mis dedans. Mm. Amen. 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 Et c'est quelqu'un de sage. Ouais. Voilà, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est qui, quelqu'un qui peut apporter beaucoup. Amen. Et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à sa famille, parce qu'on connaît aussi, je connais aussi sa famille. Mm. Là, c'est le pasteur Mathieu Odono, pasteur béninois, et donc, qui a son ministère Mm. international, Docteur Christo. Mm. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du ministère? Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, le cœur de ce ministère, c'est surtout l'enseignement. Parce que lorsque je me rappelais, la première chose sur laquelle il m'a interpellé, c'est l'enseignement. C'est qu'on est dans une génération aujourd'hui où c'est bien les messages qui encouragent, les messages qui fortifient, les messages de bénédiction, c'est très bien. Mais il faut savoir que ce qui nourrit le chrétien, c'est l'enseignement. Jésus le dira dans Ephésiens chapitre 4. Il a établi donc les saints ministères pour le perfectionnement de l'Église. Et Christ revient chercher donc une Église glorieuse, une Église sans tache. Et pour atteindre ce statut-là, il faut être nourri. C'est l'enseignement qui nourrit. L'enseignement est la base de toute chose. Jésus le faisait déjà avec ses disciples, hein. Hmm, Il parlait en public. Quand il était avec ses disciples, il les enseignait. Donc à chaque fois, il enseignait parce que l'enseignement, c'est un peu comme une semence. L'homme donne la semence, et puis la femme donc conserve la semence, donne vie à cette semence-là. Hein, c'est l'image, hein, de l'enseignement. L'enseignement, quand il est bien enseigné, ça produit vraiment une vie spirituelle en nous, ce qui fait de nous finalement, comme Éphésiens le dit toujours, des hommes euh, qui sont des hommes qui ne sont pas flottés par tout vent de doctrine. voilà. Donc quand on n'est pas nourri par l'enseignement, on va être emporté. Donc vraiment, le cœur de ce ministère, c'est l'enseignement. Attention, il y a des ministères qui aussi sont dans l'enseignement et je ne peux qu'encourager les frères et les sœurs à aimer l'enseignement. Et donc, pour revenir à la question, le ministère d'autres Christos, c'est plus un ministère qui, voilà, qui est axé sur La saine l'enseignement, doctrine. la saine doctrine, voilà, la restauration des hommes et des femmes, selon donc le cœur de Dieu. Et on y voit le fruit, on y voit le fruit, on voit des bien-aimés transformés vraiment. Au début, c'est difficile parce que souvent les gens n'ont pas l'habitude de l'enseignement. Et Mhm. quand il vient dans un milieu où il y a plus d'enseignement que, euh, comment dirais-je, bah, que des paroles de bénédiction, ça dérange un petit peu. Mais avec le temps, les gens s'habituent. Aujourd'hui, ils vont par la grâce du Seigneur, le ministère évolue. On a donc euh, une œuvre au Bénin, par la grâce du Seigneur, qui évolue. On a une œuvre aussi au Cameroun. Et voilà, avec des hommes et des femmes dans la simplicité, dans la crainte du Seigneur, et qui donc s'accrochent à leur vie de foi parce qu'ils sont nourris par l'enseignement. Et donc vraiment, notre Christo, c'est vraiment un ministère d'enseignement. On a même un centre de formation et on forme les gens donc via Zoom. Les gens peuvent être un peu de partout Au parce que voilà, réseau. voilà, Mm. parce que le Zoom, ça nous permet de les gens qui soient
au Bénin, au Cameroun, aux États-Unis, s'ils veulent suivre un enseignement, ils peuvent suivre un enseignement donc, au travers donc, de ce ministère-là. Et surtout, vous enseignez aussi des vérités bibliques incontestables. Et c'est ce qu'il faut. Mm, Amen. mm, Comment vous pourriez encourager des jeunes et des moins jeunes, hein, mm, parce qu'on voit que dans beaucoup d'assemblées, l'enseignement biblique, c'est quelque chose qui fait reculer un peu les gens. ouais, Les gens ont beaucoup de mal mm, à suivre mm, les enseignements, à participer aux enseignements. mm. Comment vous pourriez encourager ces gens-là? Déjà, le mal dans ça, c'est que si on n'est pas habitué à quelque chose, forcément, ben, c'est difficile de s'adapter à quelque chose pour laquelle on n'a pas été habitué. Et il faut qu'on commence par encourager les jeunes. Et donc, c'est important l'enseignement. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, l'âme ne vivra pas seulement de pain. En parlant donc de la nourriture terrestre, Mm. nous avons besoin de manger. Hein. Si on mange pas, c'est difficile d'avoir l'énergie, la force, tout ça. Donc, c'est important. Et Jésus donc fait ce contraste-là avec donc la nourriture charnelle en disant l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute Toute parole qui parole. sort de la bouche de l'Éternel. De cette parole, donc, on entend par cette parole la doctrine, l'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose qui va façonner, hein, qui nous façonne. C'est quelque chose qui va vous rendre mature. Sans enseignement, vous aurez du mal à avoir de la maturité. Or, si vous voulez que Dieu vous confie des choses, que ce soit à l'église, ailleurs, par rapport au don que vous avez reçu, vous avez besoin d'avoir de la maturité. Parce que Dieu ne confie pas de la responsabilité à quelqu'un qui est instable. Hein, Jacques chapitre 1 le dit. Hein. Celui qui est instable ne peut rien recevoir de Dieu. Donc, si jeune, vous avez de l'ambition, vous voulez vraiment être un instrument utile pour Dieu, vous voulez être un instrument utile pour vos assemblées, là où vous avez été établi, vous voulez vraiment être une jeunesse qui impacte la jeunesse du monde, impacte la société, il vous faut l'enseignement. L'enseignement, c'est votre respiration. Si il n'y a pas d'enseignement, bah, vous allez mourir spirituellement. Donc là, je ne peux qu'encourager la jeunesse à aimer et voilà, peut-être il faut voir, voilà, des fois, c'est aussi le temps. Peut-être il faut commencer déjà avec 30 minutes, à 1 heure, et au fur et à mesure, mais jamais n'abandonner l'enseignement. Je suis devenu pasteur parce que j'ai eu la chance de connaître des pères qui m'ont nourri, et c'est ça je pense, qui a aussi forgé l'onction en moi, qui a forgé la grâce en moi, et qui a fait aujourd'hui que mon message est beaucoup plus centré sur l'enseignement. Amen, amen. Je pense que quelqu'un a été encouragé Amen. aujourd'hui. Amen. Pasteur Mathieu, je pense que vous avez peut-être secoué certaines personnes aujourd'hui. Amen. 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 Et nous prions pour ça. Et nous Amen. croyons que ça a été fait. Amen. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que il y a aussi la persévérance. Exactement. Si tu ne persévères pas, tu Mm. ne pourras pas avancer. Mm. Amen. Amen. Et je pense que ton parcours aussi, ça a été ça. Bien sûr, bien sûr, Et je pense que à maintes reprises, tu as peut-être failli tomber, bien sûr, mais tu as su trouver la force, tu as su trouver la parole de me relever. qui a fait que tu as pu te Mm, relever. mm, Amen. tout à fait. Voilà. Et donc le Bénin, on parle du Bénin, donc Mm, on parle on va pas parler de vaudou ni de sorcellerie parce que mm. les gens, dès qu'ils entendent Bénin, Bien sûr, c'est à c'est ça qu'ils allié pensent. directement. Voilà. Donc, en tout cas, le ministère du Bénin, je pense qu'ils ont la chance de t'avoir Amen, amen, et que, en tout cas, qu'ils soient encouragés par tout ce que tu fais pour eux. amen, Amen. amen. Donc, si tu as un mot encore à rajouter, Bien sûr, on est dans un temps difficile. Rappelez-vous, l'apôtre Paul le dira, hein, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Et les gens vont donc eux-mêmes hein, désigner leur docteur, leur serviteur pour que justement on leur prêche ce qu'ils veulent entendre. Nous sommes dans un temps difficile et les amis, Jésus est à la porte plus que jamais. Donc j'encourage le peuple de Dieu à voilà, à grandir dans la foi. Grandissez dans la foi. Jésus l'a prophétisé. Lorsqu'il serait de retour, trouverait-il la foi? Donc Jésus savait que notre foi sera combattue.
notre foi sera vraiment, il y aura vraiment une pression très très forte sur la foi. Et nous qui sommes en France, par exemple, on a vraiment ce privilège de ne pas être dans un pays où il y a la guerre physique. Pierre. Il y a des pays où il y a la guerre physique et les gens persévèrent. Les gens ne renient pas la foi, pourtant Ouais. ont péri dans leur vie. Mm. Donc, nous, on a pratiquement tout en France, hein. En bibliothèque, qu'est-ce qu'on n'a pas en France? Ouais. Et l'ennemi fait tout pour nous endormir. Donc, j'encourage vraiment chacun d'entre nous à désirer, hein, à grandir avec Dieu. Accrochez-vous avec Dieu. Vous adorez un Dieu véritable. Le monde vous dira toujours le contraire. Mais le problème, gardez toujours à l'esprit. Vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est à vous d'influencer le monde et non le contraire. L'Église est appelée à être une Église influente et non le contraire. Donc, Amen. accrochez-vous à votre foi. Tout est fait effectivement pour nous faire douter, euh, pour, euh, pour nous éloigner, pour nous empêcher de persévérer. Mais nous avons voilà, la Bible nous avons toute la ressource, hein, n'est-ce pas, pour voilà, tenir ferme dans les combats. Le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Et Dieu nous a donné les armes. Nous avons toutes les armes qu'il faut pour combattre et pour tenir notre foi. Évidemment, de temps en temps, on peut baisser les bras. De temps en temps, ça peut arriver que, voilà, on est un peu découragé. Jésus l'a dit, euh, le juste tombera, mais il se relèvera. Donc la Bible reconnaît qu'on peut tomber, reconnaît le moment comment dire, de Faiblesse. faiblesse. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est de se relever. Comme David, David n'a pas été parfait, mais pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il était vrai dans sa vie de foi. Il était sincère. Il n'était pas dans l'hypocrisie. Il n'était pas en train de montrer une vie apparente. Mais il savait que il fallait qu'il soit sincère dans sa vie de foi. Il savait que ce que Dieu attendait de lui, c'est simplement la sincérité dans son cœur. Soyez sincère dans votre vie de foi et vous allez voir Dieu vous élever. Donc voilà, j'encourage vraiment tout le peuple, tous ceux qui nous écoutent, persévérer parce que les temps sont très, très difficiles. Amen, amen, amen. Et il y a un verset, il y a un chapitre pour chaque Mm. situation que vous avez dans votre vie. Amen. 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 Donc, Pasteur Mathieu, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc, je présente encore le livre à la caméra Mm. en vente sur Amazon. Amazon. Donc, n'hésitez pas, vous pourrez le commander. Moi, j'ai le mien, le voilà. Donc, Pasteur, Et si... puis, si tu me permets, la vente de ce livre, ça rapporte en fait de l'argent. En fait, vous contribuez au ministère. Tous les livres, les copies qui sont vendues, ben, en fait, ça permet au ministère de C'est Christo. d'avancer. Voilà. Et au sein de ce ministère, bien évidemment, on a des œuvres, des actions sociales. Donc, quand vous commandez un livre, sachez que derrière, vous donnez hein, du sourire à quelqu'un, à une âme. Donc, soyez bénis. Amen, amen, amen. Donc, Pasteur Mathieu, si tu veux bien, je vais te demander de nous faire une courte prière pour ceux et celles qui ont été avec nous Amen. durant cette diffusion. Amen. Père, nous te bénissons pour cette grâce particulière que tu nous accordes, Seigneur. Tu as saisi nos cœurs pour que nous puissions entendre cette parole au travers de cette émission et que tous les cœurs qui ont entendu, Seigneur, ta parole, Seigneur, comme tu l'as dit dans Apocalypse, je frappe à la porte et tu attends qu'on ouvre. Que les cœurs s'ouvrent à toi au travers de cette parole qui a été semée, Papa. Que tous ceux qui achèteront ce livre, non pas simplement pour acheter pour le bon plaisir, mais pour découvrir et pour recevoir ta révélation, connaître véritablement qui tu es, Seigneur, euh, euh, retrouve cette intimité profonde, cette relation profonde avec toi, Seigneur Jésus. Que des témoignages pleuvent au travers véritablement de ce livre, Père. Bénis tous ces hommes et ces femmes qui nous ont suivis et qui ont écouté cette émission du début jusqu'à la fin et que cette émission soit pour eux une bénédiction, Seigneur. Je bénis également l'équipe qui a rendu cette émission possible, que tu puisses bénir cette équipe et que ce travail qui est bâti au sein de ce ministère, Seigneur, grandisse parce que tu as établi ce ministère dans cette ville pour que les âmes qui sont dans cette ville soient bénies également. Je bénis également Jean-Marc pour voilà l'invitation et que ton nom béni. Nous remettons toutes choses entre ta main, entre ta glorieuse main, au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. amen, amen, amen. Donc, bien-aimés, je vous encourage encore une fois, procurez-vous ce livre. Ouais, Amen. ouais. Donc, un grand merci au pasteur Un plaisir. pour ce temps de partage et pour la présentation de ces livres. Et on remercie aussi le pasteur Collins de Bien nous sûr. avoir laissé la Amen. place et le temps pour l'émission. Mm. Et que ce message continue à porter du fruit Amen.
dans vos vies. et non de vie. Amen. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Couronne de Vie TV et nous vous disons shalom. Shalom.